Je vous invite à prier avant de partager la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ce privilège que nous avons de pouvoir être appelés enfants de Dieu, de pouvoir avoir la liberté dans notre pays de nous réunir pour célébrer notre culte à notre Dieu, d'avoir la santé de pouvoir le faire ce matin, alors que peut-être d'autres de nos frères, de nos sœurs sont peut-être touchés par la maladie, tu les visites. Et Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci pour la liberté que tu manifestes au milieu de nous, par l'action de ton esprit, par ta parole chantée, ta parole qui va être prêchée. Que nos cœurs, nos oreilles puissent écouter, entendre, comprendre et obéir à ta parole. Merci Père, parce que ce matin, tu nous dis encore que ta parole peut nous libérer. Ta parole ne nous condamne pas, mais elle nous libère. Alors que cela puisse s'accomplir pour chacun d'entre nous ce matin. Amen. Vous savez de quoi on parle depuis quelques dimanches, n'est-ce pas? Quel est le sujet dont on parle? La famille en construction. Et j'aimerais vous dire que par rapport à tout ce qui a été dit, tout ce qui a été prêché, et aussi ce que je vais prêcher ce matin, ne pensez pas que ma famille et moi, nous sommes parfaits dans ce que je prêche. Nous sommes aussi en construction, et nous avons aussi besoin de grandir, même dans ce que je vais vous dire, et dans ce que je vous dis. Et donc ce matin, ce sera le dernier message sur la vie de Jacob, avec cette famille, on l'a suivi. Vous savez, parfois quand on suit quelqu'un, quand on regarde un film, des fois il y a le héros dedans, on s'attache. On s'attache à la personne, on s'attache au héros. Et quelque part, on pourrait même s'attacher à ce Jacob que l'on a vu, que l'on a suivi pendant quelques dimanches avec sa famille qui est en construction. Et on a abordé plusieurs principes au niveau de la famille. Et puis pour terminer, on va voir comment cette histoire se dénoue. En fait, j'ai pensé à quelqu'un en faisant cette phrase. Je me suis dit, aujourd'hui, on va nouer la gerbe pour voir comment les choses se dénouent. On va y suivre. Je vais nouer la gerbe pour voir comment l'histoire se dénoue. Bon, pas grave. Donc, on a regardé, on le suit depuis le début, ce Jacob. Vous vous rappelez un petit peu, pour condenser un petit peu son histoire, Jacob avait acheté, quelque part, le droit d'aînesse de son frère. Vous vous rappelez? Sinon, je recommence la prédication. Non, ça va, vous allez me dire, non, c'est bon. De son frère Ésaü, pour ensuite le part voler, avec un petit peu l'aide de sa maman, Rebecca, de voler la bénédiction de son frère. Alors que son père, lui, étant devenu âgé, ne voyant plus très bien, il s'est fait manipuler dans cette histoire, et donc il a béni Jacob. Donc Ésaü, qui n'a pas pu avoir sa bénédiction, il veut essayer de tuer son frère. Vous vous rappelez de ça? Et donc ses parents, donc Isaac et Jacob, et Isaac et Rebecca, vont dire à Jacob, en attendant que la fureur de ton frère se calme, va dans un autre pays, va voir, sa mère va lui dire, va voir mon frère, Laban, qui habite loin, à peu près à 900 km d'ici. Voilà, tu vas aller là-bas, et je te ferai revenir une fois que la fureur de ton frère se sera calmée. Je te ferai revenir là-bas, quand tu seras là-bas, arrange-toi pour trouver une femme. Ils vont en trouver 2, même 4. Et 20 ans après, la petite fureur qui devait durer qu'un instant, va durer 20 ans, cette petite séparation. 20 ans après, on va assister à la rencontre de Jacob avec son frère Ésaü. Pourquoi? Pour leur réconciliation. Et le titre de ce matin, en fait, pour nouer la gerbe et dénouer la fin de l'histoire, en fait, c'est que nous sommes une famille, c'est le lieu par excellence de la construction des relations. C'est l'apprentissage de vivre nos relations. Vous êtes tous convaincus de ça? Il y a plusieurs types de relations dans une famille. La relation d'égalité, malgré la diversité, entre les frères et sœurs, entre les deux parents,
Il y a le père, il y a la mère, différents, mais pourtant les mêmes autorités. Il y a aussi l'apprentissage de la relation d'autorité, la relation de soumission, la relation d'humilité, la relation, c'est là où on apprend le pardon, la réconciliation. Qui n'a pas besoin de réconciliation? Pas de main levée. Je tapais juste là. Nous avons tous une personne que nous avons offensée. Et une personne qui nous a offensés. Les conflits, en fait, font partie de la réalité de ce monde que nous vivons sous le soleil, à cause du péché, évidemment. C'est ce que Jésus disait à ses disciples, n'est-ce pas? Il est inévitable qu'il y ait pour les hommes des occasions de chute. Il est inévitable qu'il y ait des conflits dans ce monde. Mais, va rajouter Jésus, malheur à celui qui crée de telles occasions. Ça, c'est dur. Donc, nous avons tous besoin d'apprendre ce que la Bible nous dit, ce que la Bible nous apprend à propos de la réconciliation, parce que l'humanité, parce que l'humilité et la grâce qui font partie de la réconciliation, ce ne sont pas des valeurs que l'on trouve dans notre société. C'est plutôt des valeurs, je t'écrase pour être plus grand, pour être plus haut. Ce ne sont pas des valeurs de grâce, c'est-à-dire offrir quelque chose que tu ne mérites pas. Je sais que tu ne le mérites pas, mais je te l'offre. Non, dans le monde, c'est mérite. Donnant, donnant. Tu mérites ça, je te donne ça. Tu ne mérites pas, je te ne le donne pas. Et en plus, nous sommes, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les dépositaires d'un ministère. Tous, sans exception. Et là, ce n'est pas quelque chose de spécifique à l'un, où l'un est appelé à telle chose, l'autre est appelé à telle chose, Dieu a donné les dons à un tel de telle façon et à un autre de telle façon. Non, nous avons tous ce même ministère qui est le ministère de la réconciliation. Tous, sans exception. C'est ce ministère que Dieu nous a confié. Mais cependant, il est quand même assez difficile. Et vous serez d'accord avec moi. La réconciliation pourrait dire être en paix avec tout le monde, mais non, il est difficile d'être en paix avec tout le monde. Parce que Dieu ne te demande pas, finalement, d'être en paix avec tout le monde. Parce qu'il sait que ce n'est pas forcément possible. Il te demande, en fait, de faire tous tes efforts pour être en paix avec tout le monde, dans la mesure où ça dépend de toi. Donc ce matin, on va parcourir les chapitres 32 et 33, mais avant d'arriver là, je vais relire la fin du verset 27, du chapitre 27. Pourquoi? Parce que je voudrais quand même restituer l'histoire de ce problème, l'histoire du conflit. Parce que si tu veux régler un problème, souvent on veut régler un problème simplement en apportant une solution, sans avoir compris au préalable où est-ce que ça a commencé, comment ça a commencé, quelle est la source du problème. Parce que lorsqu'on arrive à remonter jusqu'à la source le plus proche possible de la source du problème, on peut apporter des solutions qui soient les plus efficaces. Alors, je vous lis verset 41 dans le chapitre 27. Ésaü prit Jacob en haine. Donc, vous vous rappelez, voilà. C'est après la bénédiction. Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction qu'il avait reçue de son père, et il se dit en lui-même, la mort de mon père n'est pas loin, alors je tuerai Jacob mon frère. On informa Rebecca des propos d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit venir Jacob, son fils cadet, et lui dit, voici que ton frère Ésaü veut te tuer pour se venger de toi. Maintenant donc, mon fils, écoute-moi et fais ce que je te dis. Pars d'ici, fuis chez mon frère Laban à Haran. Reste chez lui quelque temps, jusqu'à ce que la colère de ton frère s'apaise. Une fois que sa fureur se sera calmée et qu'il aura oublié ce que tu lui as fait, j'enverrai quelqu'un pour te faire revenir de là-bas. Pourquoi devrais-je vous perdre tous les deux en un seul jour? Rebecca alla dire à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause de ces femmes hittites, les femmes d'Ésaü. Donc, si Jacob lui aussi épouse une des filles de ce pays, à quoi bon vivre? Premièrement, je pense que vous l'avez compris. Premier principe, c'est que les conflits qui se trouvent à l'intérieur des familles sont une conséquence du péché. Et puisque c'est une conséquence du péché, cela donne accès au diable.
On peut avoir toutes sortes de bonnes résolutions, mais fondamentalement, le conflit, c'est la conséquence du péché, du dysfonctionnement qu'il y a à cause du péché. On le voit dès le début de la Genèse, non? Avec nos arrière-grands-parents, dans leur exemple, Adam et Ève. Vous vous rappelez? Et puis, ça va s'agrandir au sein de la famille même de ce premier couple, cette première famille. Premier meurtre, ça se trouve entre deux frères. Caïn va tuer son frère. Et puis, on voit que le péché a bouleversé ça, mais le péché a bouleversé aussi tout l'environnement. En voulant vivre son humanité sans Dieu, eh ben, l'être humain a tout déséquilibré. Le péché a déséquilibré tout et l'être humain lui-même crée des déséquilibres partout. Partout où Dieu a voulu mettre de l'ordre et où Dieu a dit, bon ben voilà, les choses devraient être comme ça. Heureusement, il y a certaines choses qui tiennent, mais on crée des dysfonctionnements partout. Certains tsunamis, certains tremblements de terre, des inondations, tout ça, ce sont des effets du péché aussi. Dieu n'a jamais voulu ces choses-là. Mais même le cosmos, même l'univers, nous dit la parole de Dieu, est complètement déséquilibré. La preuve, c'est que la Bible nous dit que Jésus va revenir. Il va venir non seulement pour réconcilier l'humanité avec Dieu, parce que cette relation avait été coupée, mais pour réconcilier le ciel et la terre. Tout réconcilier en Jésus-Christ. Mais le péché n'a pas simplement perturbé ce qui est extérieur à l'être humain, mais il a aussi perturbé l'être humain lui-même dans ses relations personnelles. Vous pouvez tous, je dirais, faire ce constat autour de vous. Hein. Le premier endroit donc, où le péché a produit ce type, ben, c'est dans le premier couple même, c'est ce qu'on disait. Et ensuite dans la famille avec un meurtre. Mais les conflits de nos familles, il faut qu'on s'en rende bien compte. Ce n'est pas l'un, ce n'est pas l'autre. Premièrement, c'est un effet du péché. Et ces situations conflictuelles eh ben, vont donner accès au diable. Ce sont des failles à travers lesquelles le diable va pouvoir passer. Lorsque Paul va écrire aux Éphésiens, il va leur dire ceci, ne donnez aucune prise au diable. C'est justement de ce type de dérèglement dont parle Paul. Des dérèglements qui sont dus au péché. Parce que dès que tes relations sont coupées avec quelqu'un, eh ben, tu donnes une porte d'accès au diable, tu le laisses rentrer. Vous êtes convaincus de ça? En fait, c'est comme si quelqu'un venait habiter à côté de chez toi, ton voisin, et que c'est un ancien voleur, un ancien criminel, quelqu'un qui a commis des agressions, donc qui a purgé sa peine, qui ressort, qui vient à côté de chez toi. Est-ce que tu lui donnerais les clés de ta maison pour garder pendant que tu pars en vacances? Tu te poserais la question d'abord, non? C'est pas si évident que ça. Quand tu as un conflit, c'est de cette façon-là. Avec quelqu'un, c'est comme si tu donnais les clés de ta maison, de tes pensées et de ton cœur au diable. Il rentre, il fait ce qu'il veut. Et la restauration des relations, ça te permet de récupérer ces clés par la puissance du Saint-Esprit et dans le nom de Jésus. Tu récupères ces clés, tu dis attends. L'accès à mes pensées et à mon cœur, ça ne t'appartient pas là. Ça appartient à Dieu seul, c'est le Saint-Esprit. Je suis la demeure du Saint-Esprit. Et concernant la famille de Jacob, c'est un petit malentendu, on pourrait dire. Petit malentendu qui va durer 20 ans quand même. Rebecca ne verra plus jamais son fils Jacob quand elle va l'envoyer. Elle ne verra plus ses descendants. Ses petits-enfants, les petits-fils. Dans certaines situations, on pense que la petite chose, ouais, c'est insignifiant, c'est pas grave, on peut passer dessus, ça va pas durer. Mais quand le diable s'en mêle, quand tu lui as donné un accès et qu'il se mêle et qu'il arrive à pénétrer dedans, eh ben, ça va automatiquement dégénérer et tu ne sais jamais combien de temps ça va durer. Tu ne veux pas dire, oh, bah, c'est pas grave, bon, bah, demain ça ira mieux. Tant que c'est pas réglé, ça peut durer. Pour eux, ça a duré 20 ans. Jacob, donc, va maintenant rentrer chez lui. Il va devoir, avant de rentrer chez lui, passer par des étapes. Il va devoir affronter qui? Son frère, Ésaü. Il va devoir l'affronter. Et là, on arrive au dénouement de l'histoire. Donc, je vais nouer la gerbe
pour pouvoir quel est le dénouement de cette histoire qui va finalement aboutir au renouement des relations, ce qu'on appelle la réconciliation. Vous avez enfin compris mes dénouements, renouements, etc. J'y suis arrivé, n'est-ce pas? Ensuite, donc, Jacob poursuit sa route. Il est parti de chez Laban. Il poursuit sa route. Des anges de Dieu vinrent à sa rencontre. En les voyant, là nous sommes passés au chapitre 32, versets 2 et 3. Donc, en les voyant, en voyant ces anges, donc Jacob s'écria, c'est ici le camp de Dieu. Et il nomma ce lieu Mahanaïm, qui signifie les deux camps. Deuxième principe, quand tu as un conflit, Dieu n'est pas forcément avec toi. Il n'est pas forcément de ton côté. Vous savez, lorsqu'il y a un conflit, le monde est divisé en deux catégories de personnes. Je ne sais pas dans laquelle vous allez vous trouver. Mais la première catégorie pense qu'elle a toujours raison. Vous allez me dire, ah ben moi je ne me trouve pas forcément là-dedans. Je me trouve peut-être dans la deuxième catégorie. Et c'est quoi la deuxième catégorie? Si la première catégorie dit « Ah ben non, nous on pense qu'on a toujours raison », la deuxième catégorie va dire « Ah, nous on pense qu'on n'a jamais tort ». Je ne sais pas dans quelle catégorie vous trouvez, en tout cas vous vous trouvez dans l'une de ces deux catégories. Si tu n'es pas dans la première, automatiquement, si tu as dit « Non, moi je ne suis pas dans la première », ben voilà, tu te retrouves dans la deuxième. Parce que lorsque tu vis un conflit, tu crois que tu as systématiquement raison. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas tous pareils. Non, c'est vrai. Donc, tu peux même avoir des amis autour de toi qui t'encouragent, qui te soutiennent dans cette attitude. Ouais, t'as raison, vas-y. Mais si tes amis sont chrétiens, ils peuvent même te dire ouais, si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Ça, c'est biblique. Mais à ce moment-là, tu ne réalises pas que dans certains conflits, peut-être dans le tien, Dieu n'est pas avec toi, mais qu'il est même contre toi. Jacob a appris que dans certains conflits, justement, comme celui avec son frère, Dieu n'était pas toujours dans son camp. Par contre, lorsqu'il a été victime de Laban, là, Dieu était à ses côtés. Dieu était avec lui. Dieu va faire une œuvre de repentance dans le cœur de Jacob. Son cœur va être transformé. Et lorsqu'il rentre chez lui, qu'est-ce qu'il va rencontrer en chemin? Qu'est-ce qu'il est dit qu'il rencontre? Il va rencontrer des anges. Non? Il va rencontrer des anges en chemin. On a l'impression que cette histoire est rencontrée, que c'est tellement banal que même nous, on l'a oublié. Là, il rencontre des anges. Oh, salut les gars, au revoir, on continue le chemin. Comme si de rien. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsqu'on lit le texte, c'est vrai que des anges sont là et on continue. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Jacob, tu vas aller affronter ton frère, tu vas aller essayer de te réconcilier avec lui, je suis avec toi, je t'accompagne et je te soutiens dans ta démarche de réconciliation, dans la démarche que tu vas aller affronter ton frère. Ça ne signifie pas que Jacob va pouvoir faire ce qu'il a envie, puisque Dieu est avec lui, il va pouvoir faire n'importe quoi. Ça veut dire que sa démarche d'aller se réconcilier avec son frère est agréée par Dieu. Et que Dieu marche avec lui et l'accompagne, vous savez, de chaque côté. Les anges étaient là et l'accompagnaient de chaque côté. Et que je suis avec toi, je te soutiens. Normalement, Dieu est dans le camp, je dirais, de la personne qui est offensée, de la victime. Si tu as commis un péché envers quelqu'un, tu dois réaliser que Dieu est toujours du côté de la victime. La Bible dit, ne te venge pas. Si toi tu es la victime. Ne te venge pas, remets-toi à Dieu. Ça signifie quoi encore? Ça signifie que Dieu va déverser toute sa colère sur celui qui t'a offensé? Non. Quand tu te remets à Dieu et que même si tu es une victime, cela ne signifie pas que Dieu va déverser son courroux sur la personne qui t'a offensé. Non. Ça signifie tout simplement que Dieu est avec toi si tu es la victime. Et que tu peux compter sur lui.
pour faire justice à sa manière, à lui. Parce qu'il vaut mieux que ce soit Dieu qui fasse justice que ce soit toi. Tu vas causer plus de problèmes si tu essaies de faire justice. Parce que quand tu as été offensé, même si tu es victime, donc quand tu es victime, tu as aussi des responsabilités. Quelles sont ces responsabilités? Parce que si la personne qui t'a offensé, elle revient et te demande pardon, ben ta responsabilité est de lui pardonner. Et oui. Parce que si tu ne le fais pas, là c'est toi qui deviens l'offenseur. Eh oui. Tu offenses. Et c'est pour ça que lorsque Dieu t'offre son pardon, et qu'on le refuse, tu l'offenses aussi. On offense Dieu. Jésus nous a appris à prier comment? Dans sa prière, dans Matthieu 6. Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si tu es une victime, Jésus est avec toi. Si tu as fait du mal à quelqu'un, par tes paroles ou par tes actions, même si tu es un chrétien, Dieu ne te soutient pas. Il n'est pas avec toi. Par contre, Dieu peut être dans ces deux camps. Le camp de l'offenseur et le camp de l'offensé. Mais comment? Parce que la Bible nous dit que Dieu fait grâce aux humbles, mais qu'il résiste aux orgueilleux. Si l'offenseur, il vient, il s'humilie devant Dieu, qu'il lui demande pardon, il plie le genou, et dans l'objectif d'aller aussi demander pardon à la personne qui l'a offensé, et bien à ce moment-là, Dieu est avec toi, et il te soutient, comme pour Jacob, par sa grâce. Du coup, se trouve la limite, vous allez me dire, dans tout ça. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Donc, il y a des situations où Dieu se trouve dans les deux camps. Même si nous sommes chrétiens, même si tu es chrétien, tu es plus souvent centré sur toi. Hein? Même en tant que chrétien, nous sommes plus souvent centrés sur nous-mêmes. Vous ne me croyez pas? Vous pouvez faire l'expérience. Si on vous apporte une photo de groupe, on vous dit voilà, c'est une photo de groupe qui date d'il y a quelques années en arrière, et que vous êtes sur cette photo, quel est le visage que vous allez chercher en premier? Qui vous allez essayer de retrouver en premier sur la photo? N'est-ce pas votre visage? Et oui, nous sommes faits de cette façon-là. Et puis même, vous savez, quand on sort d'une discussion que l'on estime que l'on n'a pas réussi à argumenter, que l'on estime que l'on a perdu la discussion, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, tu vas refaire la discussion dans ta tête en te reprenant des arguments. Oh ouais, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dûu dire ça, etc. Et puis finalement, dans ta tête, c'est toi qui gagne. Vrai ou faux? Nous ne sommes pas pareils. On est bien centré sur nous, non? Chrétien ou pas? Donc, tu dois réaliser que la meilleure chose à faire, en fait, dans ce cas-là, c'est de demander à Dieu de t'éclairer. De t'éclairer, de te montrer de quel côté tu te trouves, finalement. Et si c'est du côté de la justice et de la vérité, c'est-à-dire celui qui est offensé, ou si tu te retrouves finalement du côté de l'offenseur, parce que vous n'allez pas procéder de la même façon. Imagine que lors de la finale de l'Euro, il y a la France et l'Allemagne. On dit toujours lors d'une finale, il y a l'Allemagne. Alors que j'ai pris cet exemple. Et que voilà, toi t'es là, t'es chrétien, tu dis ouais, il y a Giroud dans l'équipe de France, c'est quelqu'un qui témoigne pour Dieu. Allez, on va prier pour l'équipe de France gagne. Et imagine qu'il y ait des chrétiens en Allemagne. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'après toi? Ils vont se mettre à prier. Seigneur, fais en sorte que l'équipe d'Allemagne gagne et remporte la victoire. Alors à Dieu, il s'arrache les cheveux parce qu'il ne saura plus qui écouter. Match nul. Pour une finale, il faut aller à une victoire. En fait, on trouve ça drôle, c'est vrai. L'illustration est comique. Et bien souvent, c'est de cette façon-là que l'on pratique. Seigneur,
sois de mon côté. Je prie pour que tu me fasses justice à moi, alors que tu es l'offenseur. Que c'est pas toi la victime. Dieu ne sera pas automatiquement dans ton camp. Dieu n'est pas toujours de ton côté dans ton conflit. Ça, il faut que tu prennes conscience. Il faut que tu demandes à Dieu de t'éclairer pour savoir de quel côté tu te trouves. Continue. Donc, puis, Jacob envoya devant lui des messagers vers son frère Ésaü au pays de Séhir, dans la steppe d'Édom. Il leur donna les instructions suivantes. « Voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et je m'y suis attardé jusqu'à maintenant. J'ai acquis des bovins et des ânes, des moutons, des chèvres, des serviteurs et des servantes, et j'en fais informer mon Seigneur pour recevoir bon accueil auprès de lui. » Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant « Nous sommes allés trouver ton frère et le voilà qui vient à ta rencontre. » Ouais, super. Avec 400 hommes, oh non. Jacob eut très peur. L'angoisse le saisit. Ils sont que 70, minimum. Il y a 400 gars, des guerriers qui arrivent en face. Vous voyez un peu la situation. Troisième principe. Il faut de l'humilité et du courage pour entreprendre une réconciliation. Par nature, nous sommes tous pécheurs. Hein? Et nous sommes tous plus ou moins orgueilleux. Pas un qui va me dire, moi je ne suis pas orgueilleux. Déjà en le disant, tu le montres que tu l'es. Personne ne trouve facile d'entreprendre une réconciliation. Personne. Pourtant, c'est fondamental. Jésus dit, si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, attends tranquillement qu'il vienne vers toi, puis tu reviendras présenter ton offrande. Non. Il y en a une qui réagit. Il dit quoi? Si tu... Alors je reprends. Si donc au moment de présenter ton offrande dans l'autel, tu te souviens, toi, tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. Attendez la fin de la réunion. Chacun pourrait apporter son commentaire à ses arguments et ses excuses par rapport à ce verset. Mais pourtant, c'est clair. C'est clair. Si tu es un chrétien, donc un chrétien, tu dois avoir le courage, tu dois trouver le courage d'initier la réconciliation. Sachant que Jacob, lui, Dieu est avec lui, alors qu'Ésaü, on ne sait pas s'il est croyant ou pas. Parce que il faut de l'humilité pour ça. Pourquoi? Parce que tu dois t'abaisser quand tu vas te réconcilier avec quelqu'un. Tu dois t'abaisser et pour le faire, ça demande de l'humilité et du courage. Dans la vie, quand tu t'abaisses, ça fait mal. Mais si tu ne le fais pas, ça te fera encore beaucoup plus mal à un moment donné. Donc Jacob va prendre son courage à deux mains, pas demain. Il ne va pas remettre à deux mains son courage, il va le prendre à deux mains, et il va affronter son frère avec humilité. Parce que quand tu demandes pardon à quelqu'un, ce n'est jamais 100% des torts chez l'un et 0 pour toi. C'est toujours partagé. Il y a toujours des parts de responsabilité. Dans un conflit, ce n'est jamais 100% lui, il a tort, et 100% lui, il a raison. Chacun à sa part. Et il peut arriver que tu demandes pardon à quelqu'un, par contre, que la personne n'en a que faire de ton pardon. Si ta démarche est mal perçue dans ce cas-là, dis-toi quand même que Dieu agrée ton pardon et qu'il accepte lui, quand même si l'autre en face n'accepte pas. Parce que dans une démarche de pardon, il peut y avoir 3 mauvaises attitudes dans le cœur. Quand tu vas voir quelqu'un pour essayer de te réconcilier. Premièrement, en fait, tu demandes pardon dans l'objectif que l'autre te demande pardon aussi. C'est surtout ça que tu fais. Et tu attends. Je t'ai demandé pardon. Alors, si l'autre ne fait pas, tu es vexé. Ouais, moi je lui ai demandé pardon, mais il n'a même pas osé me demander pardon et tout. Première mauvaise attitude de cœur. Deuxièmement, en fait, tu demandes pardon pour un oui, pour un non. Tu utilises le pardon comme ça.
Un exemple. Imaginez qu'à la fin du culte, vous venez me voir. Vous me direz, Steve, un frère ou une soeur vient me voir et me dit, Steve, en te regardant là sur l'estrade, je me suis dit, qu'est-ce qu'il devrait coiffer celui-là? Je te demande pardon. Excuse-moi, j'ai eu cette pensée. Merci mon frère, merci ma soeur, mais pardonnez-moi de dire comme ça, mais qu'ai-je à faire de ces pensées que tu as dans le cœur? Si tu l'as dans le cœur, règle-le dans ton cœur. Je n'ai pas besoin de le savoir. Un péché qui est commis en secret, règle-le en secret. Un péché qui est commis publiquement, règle-le publiquement. Si jamais tu vois que je suis mal coiffé ou que je parle mal, etc., règle ton problème dans ton cœur, pas la peine de me le dire. C'est pas dire qu'il ne faut pas me dire, ah bah, prochaine fois, mets mieux ton cravate, enfin ta cravate, etc., etc. C'est pas de ça dont je parle. Vous m'avez compris. Et puis, je te dirai simplement merci, mais règle ce problème, parce que ça ne me concerne pas, ce qu'il y a dans ton cœur, même si c'est là contre moi. Pas la peine de demander pardon pour un oui ou pour un non. Troisièmement, c'est que tu dois exprimer le péché, ton pardon correctement. Moi, j'ai un autre pardon. On est tout le pardon. Ah bon? C'est pourtant simple, c'est 4 mots. Je te demande pardon. À ce moment-là, celui qui est en face de toi, il doit dire 3 mots, lui. Je te pardonne. Il en a moins à faire quand même. Je te pardonne. Toi, tu as 4 mots à dire. Au moins, c'est clair, c'est simple, c'est concret. Parce que quand les choses sont claires, on avance dans la lumière. Vous êtes d'accord? Continuons. Donc Jacob répartit en 2 camps les gens qui étaient avec lui, le menu et le gros bétail, ainsi que les chameaux. Car il se disait, si Ésaü attaque l'un des camps et le détruit, celui qui restera pourra en réchapper. Puis Jacob pria, Dieu de mon père, Abraham, Dieu de mon père, Isaac, ô Éternel, toi qui m'as dit, retourne dans ton pays, dans ta famille, je te ferai du bien. Je suis indigne de toutes les faveurs que tu as témoignées avec tant de fidélité à ton serviteur. Car lorsque j'ai passé ce Jourdain, je n'avais que mon bâton. Et maintenant, je me trouve à la tête de 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de mon frère Ésaü, car j'ai peur qu'il vienne me tuer, sans épargner ni mère ni enfant. Pourtant, tu m'as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta descendance aussi nombreuse que le sable de la mer, que nul ne peut compter. Il n'y a pas beaucoup de prières dans la jeunesse. Il n'en trouverait pas beaucoup. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Et on connaît Jacob, n'est-ce pas? Ce Jacob fourbe, etc. Mais en écoutant sa prière, là, on comprend qu'il y a une transformation dans son cœur. On comprend que Dieu a opéré une transformation dans sa vie. C'est plus le même homme que depuis le début. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte en écoutant cette prière. Donc le principe, il est le suivant. Il faut d'abord te confier à Dieu et remettre la réconciliation entre ses mains avant de passer à l'acte. Donc premièrement, Jacob, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prier. Pourquoi est-ce que Jacob prie? Comme je vous le disais tout à l'heure, la Bible dit, sois en paix avec tout le monde, autant que possible, dans la mesure où ça dépend de toi. Donc, vis en paix avec tout le monde. Jacob est très bien disposé à faire la paix avec son frère. Il est prêt à affronter. Il va demander Dieu donc de l'aider. Mais peut-être que Ésaü ne voudra rien entendre. Peut-être qu'Ésaü va tuer toute sa famille. Jacob, il reste lucide, vous savez. Il reste réaliste dans sa prière. Il sait que la situation peut dégénérer parce qu'il va rencontrer son frère. Il ne dit pas « Au nom de Jésus, tout va bien se passer, gloire, alléluia » en chantant « Oh, happy days ». Allez, les autres derrière moi « Oh, happy days ». Non, il est terrorisé, Jacob. Et il prie dans ce sens-là. Il va prendre un risque, il est en train de prendre des risques pour lui et pour toute sa troupe. Mais il s'en remet entièrement à Dieu.
il y a des situations de conflit où tu vas pouvoir faire tous tes efforts, mais qui ne se régleront pas parce que la personne qui est en face de toi n'a pas envie que les choses soient réglées. Pour demander pardon, il suffit qu'une seule personne le fasse. Je te demande pardon. Mais pour se réconcilier, il faut être combien? 2. Pour que les deux aillent dans cette direction, l'un vers l'autre. Jacob, qui avait l'habitude d'être centré sur lui-même, ce Jacob. Je veux le droit d'aînesse, etc. Maintenant, il va prier pour lui, il va prier pour sa famille. Il va penser à sa famille, il va invoquer le nom de Dieu et il va s'appuyer sur la promesse de Dieu. Souviens-toi, Seigneur, tu as dit que tu me ferais du bien et que tu rendrais ma descendance aussi nombreuse que le sable de la mer et que les étoiles du ciel et que cela ne pourra pas être compté. C'est pour ça, Jacob prie Dieu et s'appuie sur sa promesse pour son avenir. C'est pour ça que je t'invite, je t'encourage et je te dis que tu dois prier, tu dois lire ta Bible tous les jours. Pourquoi? Parce que dedans tu vas trouver plein de promesses de Dieu pour ton avenir. Jacob, en fait, il va faire une prière qui prend comme fondement la parole de Dieu. Tu veux que ta prière soit exaucée? Alors prends comme fondement la parole de Dieu. Prie les paroles et les promesses de Dieu pour toi. Jacob ne va pas prier les promesses que Dieu a données à Abraham, il va prier les promesses que Dieu lui a données à lui. Tu m'as dit à Bethel, lorsque je suis parti de chez mes parents, je te rendrai fécond, je te donnerai une grande descendance, je te ferai en sorte qu'on ne puisse plus compter ta descendance. Maintenant, c'est là-dessus que Jacob va s'appuyer. Je ne sais pas quelle est la promesse que Dieu t'a faite à toi. Mais tu peux être sûr, si tu as bien compris cette promesse, tu peux t'appuyer dessus pour prier. Et lis ta Bible tous les jours, tu vas en découvrir d'autres, des promesses que Dieu a pour toi. Donc Jacob va commencer à prier Dieu en réclamant ces promesses-là pour lui, les promesses qui lui ont été faites. Même s'il est dans la crainte, avant de rencontrer son frère, il va se confier en Dieu, il va se confier dans la parole de Dieu, il va s'appuyer sur cette promesse-là. Quand les anges sont arrivés, ils sont venus rencontrer Jacob, ces anges, en fait, formaient 2 camps. C'est pas écrit comme ça dans le texte, vous me direz. Un de chaque côté. Mais pourtant, comment Jacob a appelé ce lieu? Mahanaïm, qui veut dire les 2 camps. On pourrait aussi traduire les 2 armées. En fait, il avait des armées d'anges autour de lui pour l'accompagner. Et qu'est-ce qu'il veut faire, Jacob, avant de rencontrer Ésaü? Il va répartir son camp, sa famille, en 2 camps pour les mettre sous la protection de ces anges. Tu veux dire quoi? Jacob va accomplir un acte de foi, là, dans cette démarche. Peut-être que la situation ne va pas s'améliorer. Il en est conscient, il est réaliste. Mais la meilleure des choses à faire, c'est de faire confiance à Dieu et de se mettre sous sa protection. C'est toi qui me protèges, Seigneur. C'est facile de parler et de raconter beaucoup de choses à propos de Dieu. Mais quand tu vis une situation difficile et compliquée, ce qui va faire la différence, c'est la confiance que tu vas placer en Dieu, en obéissant concrètement à sa parole et en te mettant sous sa protection pour continuer à avancer. C'est ça qui va faire la différence. Donc Jacob va s'installer à cet endroit là où il est, pour la nuit. Et maintenant j'en viens, rappelle-toi de cette parole qui a été dite tout à l'heure. Ces paroles qui ont été dites. Tu es dans la nuit, tu ne sais pas, tu n'as pas de repère, alors écoute maintenant ce qui va suivre. Jacob s'installa à cet endroit pour la nuit. Il choisit dans ce qu'il avait à sa disposition de quoi faire un présent à son frère Ésaü. 200 chèvres, c'est pareil, 200 chèvres, c'est pas fini. 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles qui allaitaient avec leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânons. Il les confia à ses serviteurs par troupeaux séparés, en leur disant « Passez devant moi et laissez une certaine distance entre chaque troupeau. » Puis, il donna les instructions suivantes au premier serviteur. « Quand tu rencontreras mon frère Ésaü et qu'il te demande « Quel est ton maître et où vas-tu et à qui appartient ce troupeau qui te précède ?» Tu répondras « C'est à ton serviteur Jacob, et ce troupeau est un cadeau qu'il t'envoie, mon seigneur Ésaü. »
Lui-même arrive derrière nous. Et il donna les mêmes instructions au deuxième serviteur, au troisième, puis à tous ceux qui allaient marcher derrière les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à Ésaü quand vous le rencontrerez. Là, qu'est-ce qui se passe? Jacob se rapproche de cette étape de rencontre. Il va préparer des cadeaux pour son frère. Il va faire 5 groupes de troupeaux. Il va répartir en fonction des catégories de ces animaux avec leurs bergers. Il va les faire passer devant en laissant une distance entre chaque. Puis lui, il va arriver derrière. C'est quoi le principe ici? Le principe, c'est que la réparation, c'est une étape importante vers la réconciliation. Demander pardon, c'est une démarche instantanée. Je te demande pardon. Ok? Mais se réconcilier, ça prend du temps. Ça demande du temps. Il y a des étapes à franchir. Premièrement, tu dois reconnaître l'offense qui a été faite. Le conflit, le problème. Et puis, dire les choses telles qu'elles sont. Savoir écouter, savoir accepter les choses telles qu'elles sont. Comment les uns et les autres ressentent et voient et perçoivent la chose. Deuxièmement, l'offenseur doit demander pardon. Et l'offensé doit accepter ce pardon et offrir aussi le pardon. Deuxième démarche. Donc, après, il y a la réconciliation. Mais dans toute cette démarche, il y a la réparation. Et on ne tient pas souvent compte de la réparation. C'est-à-dire que si tu as fait du mal à quelqu'un, tu dois essayer de compenser ce mal par quelque chose de bien. Ce n'est pas les œuvres. Si tu as volé, tu dois rembourser ce que tu as volé. Si tu as menti, tu dois rétablir la vérité. Si tu as brisé quelque chose, tu dois le remplacer, ce que tu as brisé. Si tu as blessé quelqu'un, tu dois participer à sa guérison. Lorsque c'est possible, bien sûr. Lorsque c'est possible, c'est quelque chose qui n'est pas simple, qui peut être très difficile. Parce que dans la Bible, il y a ce principe que l'on appelle la restitution. C'est fondamental. Jacob a littéralement volé son frère. Il a acheté le droit d'aînesse, mais il a volé la bénédiction et tout ce qui découle de cette bénédiction, n'est-ce pas? Il a volé, mais maintenant, il va réparer sa faute. Il veut réparer sa faute en restituant des troupeaux. Si tu as la possibilité de réparer ton offense, fais-le devant Dieu. Ce n'est pas acheter la faveur de l'autre. Jacob n'a pas essayé d'acheter la faveur de son frère, non. Demander pardon ne suffit pas. Mais il y a des situations où ce ne sera pas possible de réparer. Si tu as été abusé, par exemple, peu importe ce que ton agresseur va faire, il ne pourra jamais te rembourser. Jamais. Même s'il y a des situations où c'est impossible, ce n'est pas une raison pour ne pas essayer. S'il y a quelque chose que tu peux faire, que tu peux réparer, alors demande à Dieu de t'éclairer pour savoir comment ce que tu peux faire. Donc dans la nuit, continue l'histoire, là Jacob se trouve tout seul dans la nuit. On précise ce qui a été dit tout à l'heure. Tu es tout seul dans la nuit face à tes doutes et tes craintes. Et tu te poses des questions pour savoir qui tu es finalement. Dans la nuit, Jacob se leva, emmena ses 2 femmes, leurs servantes et ses 11 fils et passa le gué du Yabok. Après leur avoir fait traverser le torrent et avoir fait passer tout ce qui lui appartenait, Jacob resta seul. Alors un individu lutta avec lui jusqu'à l'aube. Quand celui-ci vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit pendant qu'il luttait avec lui. Puis il dit à Jacob, « Laisse-moi partir car le jour se lève. » Mais Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. »« Quel est ton nom ?» demanda l'individu. « Jacob, répondit-il. »« Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël, c'est-à-dire lutte avec Dieu. Car tu as lutté avec Dieu, mais aussi avec des hommes, et tu as vaincu. » Jacob l'interrogea. « Je t'en prie, fais-moi connaître ton nom. » « Pourquoi me demandes-tu mon nom ?
lui répondit-il. Et il le bénit là. Jacob nomma ce lieu Péniel, ou Pénuel, la face de Dieu, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Retenez bien ce qu'il dit, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve. Vous pourrez trouver beaucoup de commentaires sur cet épisode de la vie de Jacob, de la lutte avec l'ange. Beaucoup. Mais le principe qui ressort, le principe fondamental qui ressort de ce texte, c'est quoi? C'est ça le principe que je veux soulever ce matin, c'est que se réconcilier avec quelqu'un, c'est premièrement régler un problème avec Dieu, avant toute chose. Il faut reconnaître que ce passage pose beaucoup de questions, n'est-ce pas? Et je ne suis pas forcément là pour vous donner toutes les réponses là. Mais l'auteur nous dit que Jacob a lutté avec un homme, alors que c'est Dieu, n'est-ce pas? Si c'est Dieu, pourquoi est-ce que c'est Jacob qui a gagné lorsqu'il a lutté avec Dieu? Dieu est quand même le tout-puissant. Jacob va se battre pour une bénédiction, mais qu'est-ce qu'il récolte? Sa hanche est déboîtée. Seigneur, ne me bénis pas de cette façon, s'il te plaît. Ça montre bien que c'est un événement qui n'a pas été inventé, que Jacob ne l'a pas simplement pensé dans son esprit. Il en porte la trace, la marque dans son corps. Il boite, n'est-ce pas? C'est bien quelque chose de réel qu'il a vécu. Mais pourquoi cet homme veut partir avant le lever du soleil? Si c'est Dieu, pourquoi est-ce qu'il demande à Jacob son nom? Est-ce qu'il ne sait pas tout? Parce qu'en fait, pour comprendre un peu, il faut replacer ce passage dans le contexte narratif de son histoire, un peu plus large, pour comprendre ce qui est important dans ce texte. Après, on pourra voir tous les détails. Alors que Jacob est seul maintenant, dans la nuit, avec ses craintes, ses doutes, parce qu'il va aller affronter son frère, c'est Dieu qui vient. Dieu vient lutter avec lui. Non pas pour le combattre, pour le démolir, pour l'écraser, mais pour lui apprendre quelque chose d'essentiel et de fondamental. Un peu, vous savez, parfois, comme les animaux le font, on le voit en train de lutter, etc., mais ils ne sont pas en train de se battre. Ou comme un père pourrait le faire avec son fils, peut-être une lutte dans la discussion, dans le verbe, mais pour apprendre quelque chose. C'est ce que Dieu est en train de faire avec Jacob, parce qu'il veut apprendre, comme un père, à Jacob quelque chose de fondamental. Quelle était la faiblesse de Jacob? C'est quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Il ne sait pas qui il est. C'est quelqu'un qui va passer toute sa vie à fuir. Il va fuir sa famille, il va fuir son frère, il va fuir devant son beau-père, il va tout le temps fuir les problèmes qu'il rencontre. Il ne sait pas réellement qui il est. Pendant toutes ces années-là, Dieu l'a transformé par petites touches. Mais maintenant, Dieu veut lui apprendre quelque chose de fondamental, c'est-à-dire d'affronter la situation et de devenir l'homme que Dieu veut qu'il soit. Réellement. Dieu a prévu que tu sois quelqu'un de telle façon. Et tout le travail que Dieu est en train de faire dans ta vie, c'est pour t'emmener à ça. Dieu aurait pu battre Jacob, n'est-ce pas, assez facilement. Parce que Dieu n'a pas besoin de lutter avec quelqu'un pour le maîtriser. Par une parole, Dieu crée ce qui n'existe pas. Et par une parole, il anéantit aussi ce qui existe. Mais là, Jacob ne comprend pas, lui non plus. Il ne comprend pas cette lutte. D'où sort cette personne et pourquoi est-ce qu'il y a cette lutte? Mais ce qui se passe là entre Dieu et lui, tout ça c'est... Voilà, Jacob se dit, mais qu'est-ce que c'est? En fait, Dieu est en train de lui apprendre à affronter la réalité de ce qu'il est lui-même avant d'aller affronter son frère. Et de ne pas fuir devant la réalité, mais de l'affronter en face. Pour une fois, Jacob ne fuit pas. Il lutte, il va lutter. Il va là, devant quelque chose qu'il ne comprend pas, il va continuer la lutte et il va rester à continuer, à persévérer jusqu'au bout. Il va lutter. Et lorsque l'homme va lui porter un coup à l'articulation de la hanche, donc qui va lui déboîter complètement, littéralement la hanche, à travers ce choc, Jacob va recevoir une révélation. Il va comprendre que cet homme a une force surnaturelle.
et qu'il n'est pas en train de lutter avec un homme, avec un humain, mais qu'il est en train de lutter avec Dieu. Il va lui-même dire, j'ai vu Dieu face à face. Et Jacob donc va réclamer à Dieu une bénédiction. Mais avant, qu'est-ce que Dieu va faire? Qu'est-ce que Dieu va lui demander? What's your name? Comme si que Dieu ne le savait pas. En fait, Dieu connaît le nom de Jacob. Ce que Dieu lui demande, c'est, Jacob, quelle est la réalité de ton état? Comme Dieu avait dit à Adam. Adam, où es-tu? Comme si Dieu ne le savait pas. Quelle est ta situation? Quelle est ta nature, Jacob? Comment est-ce que tu te vois, toi? Qui tu es, Jacob? Est-ce que tu en es conscient? Oui, là, Jacob va dire, je suis le rusé. Je suis Jacob, il va dire. Je suis le rusé. Je suis Jacob, le pécheur, le voleur, l'usurpateur, le manipulateur. Je suis un lâche, un trompeur. Rappelez-vous, la dernière fois qu'on a demandé à Jacob son nom, c'était quand? Parce que son père voulait lui donner la bénédiction, n'est-ce pas? Parce qu'il voulait prendre cette bénédiction de la mauvaise façon. Il vient, son père lui, à plusieurs reprises, hein, et qui es-tu, mon fils? Parce que son père était aveugle, Isaac était aveugle. Et qu'est-ce qu'il va répondre? Je suis Ésaü. Il ment sur son identité. Et là, avant de le bénir, Dieu lui dit, mais qui tu es, Jacob? Il pose la même question. Tu veux être béni réellement? Alors il faut que tu assumes qui tu es. Affronter qui tu es. Maintenant, Jacob ne ment plus. Il affronte la réalité en face. Il va voir, donc lorsque Jacob va reconnaître sa véritable nature, parce qu'il va affronter cette réalité, à ce moment-là, Dieu va le bénir. Dieu avait prévu de le bénir. Dieu va le bénir et il va transformer son identité complètement. Dieu va changer le nom de Jacob en Israël. Il ne sera plus le trompeur, mais celui qui lutte avec Dieu et avec les hommes et qui est vainqueur. Parce que si tu es capable de te tenir devant Dieu, tu seras aussi capable de te tenir devant les hommes. Jacob, si tu es capable de te tenir face à face, sans tromperie devant Dieu, tu seras capable d'affronter ton frère qui arrive. Cette transformation va permettre à Jacob de rencontrer justement son frère Ésaü. Parce qu'une réconciliation, c'est quoi? C'est pas simplement les relations qui sont nouées, ça c'est ce qu'on regarde et c'est ce qu'on pense le premier. C'est avant tout une relation qui est transformée, mais il ne peut y avoir de relation transformée que s'il y a une personne qui a été transformée. D'abord. C'est vrai qu'on met davantage l'accent sur la relation transformée, alors que c'est le résultat. La relation transformée, c'est le résultat de la personne qui a été transformée. Et on oublie trop souvent que ce processus durant lequel Dieu va lutter, hein, ça on oublie, on voit la finalité de la chose, mais on oublie tout le processus pendant lequel Dieu va lutter avec la personne pour la transformer son être intérieur et pour faire de cette personne quelqu'un qui est capable de se tenir devant Dieu, Coram Deo. Ça vous dit quelque chose, Coram Deo, maintenant? Finalement, lorsque Dieu va te transformer, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir affronter la réalité, ta réalité, la réalité qui est en face de toi. Donc quand tu as un conflit avec quelqu'un, tu penses que tu as quelque chose à régler avec cette personne, mais fondamentalement, et c'est ça le principe, c'est que c'est avec Dieu que tu dois régler quelque chose, ou que c'est Dieu a quelque chose à régler d'abord avec toi, lorsque tu es dans un conflit, premièrement. Et c'est ça que tu dois régler. Donc le soleil se lève, voilà, Jacob a lutté, il a remporté, le soleil se lève, et quand il passe le gué de Pénuel, Jacob boita de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les Israélites ne mangent pas le muscle de la cuisse fixé à l'articulation de la hanche, car c'est là que Dieu avait frappé Isaac. Le principe est le suivant, il est simple. Jacob, pardon. Bravo pour ceux qui suivent, merci. J'aime quand on me reprend quand c'est comme ça. Le principe est le suivant, c'est que pardonner ne va pas enlever complètement les cicatrices du passé. Jacob a lutté avec Dieu, il en est ressorti vainqueur. Mais
Il va rester boiteux avec son bâton jusqu'à la fin de sa vie. Il va avoir besoin d'un bâton sur lequel s'appuyer. Il va rester boiteux jusqu'à la fin de sa vie. Victorieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu es victorieux, tu vas apprendre à dépendre de Dieu. Ta victoire dépend de Dieu, ne l'oublie pas. À travers certains conflits, Dieu veut te donner la victoire, oui, mais il veut surtout t'apprendre que tu dépends de lui, à dépendre de lui. Il veut que tu réalises que tu as besoin de lui, premièrement. Dieu se préoccupe davantage de ta dépendance vis-à-vis de lui que de ta réussite devant les hommes. C'est plus important pour Dieu. Pardonner n'enlève pas automatiquement les souffrances non plus. C'est, admettons, en partant, là, quelqu'un m'écrase les doigts dans la porte. Sauf à la personne me dit « Oh, je te demande pardon ». Je lui dis « Ouais, je te demande, je t'offre mon pardon ». Je continuerai à souffrir. Et même pendant un bon bout de temps. Et oui, je resterai avec ma souffrance pour moi. Mais le pardon, ok, la réconciliation, ok, mais ça n'enlève pas la souffrance. Quelqu'un va te mettre une claque. Oh, excuse-moi, pardon, tu vas avoir une marque. Pendant un petit bout de temps, non? Même si tu pardonnes à la personne. Dieu peut restaurer. Mais certaines souffrances peuvent durer des années même, en laissant des cicatrices pour la vie. Dieu peut te restaurer, Dieu peut restaurer une personne même qui a été abusée, mais cette personne peut vivre avec des cicatrices toute sa vie, sans que ces cicatrices soient un problème. Et ces cicatrices vont servir à quoi? Ces cicatrices vont lui servir de rappel de sa dépendance à Dieu. Rappelle-toi que tu dépends à Dieu. On est dans une société où l'on parle tellement de blessures que parfois on se focalise trop sur nos blessures. Je ne veux pas minimiser les blessures, loin de moi cette pensée, parce que les souffrances sont bien réelles. Mais des blessures, il y en a, et il y en aura toujours, plus ou moins importantes. Le problème, c'est en fait quand tu vis depuis des années, 20 ans, 30 ans, avec des blessures pour lesquelles tu n'es toujours pas guéri. Ça, c'est un souci. Donc je t'invite à te présenter devant Dieu simplement et de lui demander de te faire grâce et de te conduire dans un processus de guérison. Un processus, quelque chose qui va prendre du temps certainement, mais il faut bien commencer à un moment donné. À un moment donné, les blessures doivent devenir des cicatrices dans la vie. Parce que les cicatrices vont te rappeler qu'il y a eu une guérison aussi. Donc je prie pour que tes blessures deviennent des cicatrices. Ça veut dire que tu as été guéri. Et ça va te rappeler que tu dépends de Dieu, que Dieu a opéré un miracle dans ta vie. Donc Jacob regarde maintenant droit devant lui et aperçut Ésaü qui arrivait avec 400 hommes. Alors il répartit ses enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes et leurs enfants, puis Léa et les siens derrière eux, et finalement Rachel et Joseph. Lui-même passa devant eux. Il se prosterna 7 fois jusqu'à terre avant d'arriver devant son frère. Le principe, c'est quoi? C'est que la réconciliation permet de protéger tes proches, de les sauvegarder. Quelques années avant cet événement, Jacob se serait très certainement mis à l'arrière. Allez-y, moi je vous attends derrière. Il va quand même pas, mon frère Ésaü, il va quand même pas s'en prendre à des gamins, à des femmes, donc moi je reste là. Non, là il se met devant tout le monde. Quel courage, quelle transformation. Après donc sa rencontre transformatrice avec Dieu, Jacob se met devant pour affronter la situation. Il va se prosterner 7 fois. Vous savez pourquoi 7 fois? On ne se prosternait que devant les rois 7 fois. En signe de quoi? En signe d'humilité. Et là, Jacob va manifester une profonde humilité dans cette démarche de réconciliation. Parce qu'il sait pertinemment que sa faute personnelle est grande. Et il se met devant tout le monde pour les protéger. Quand tu es en conflit avec quelqu'un, cela affecte automatiquement les gens qui sont autour de toi. Si tu es en conflit avec ton frère ou avec tes parents depuis des années peut-être, tu ne réalises pas forcément que cette situation affecte
tes proches. Mais prends-en conscience ce matin. Et Jacob ne veut plus que ses enfants subissent des conflits. Ils en ont assez vu avec leur grand-père. Ces situations-là, ils disent non, je ne veux pas que mes enfants continuent à vivre cela, même lorsque je vais aller rencontrer mon frère. Donc Jacob prend la décision de régler le problème avec son frère. Et un grand service que tu peux rendre aux gens qui sont autour de toi, si la réconciliation dépend de toi, réconcilie-toi. Et après 20 ans, voici le dénouement de l'histoire. Ésaü courut à sa rencontre, la rencontre de Jacob quand il l'a vu se prosterner cette fois. Il le prit dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa. Tous deux se mirent à pleurer. Puis Ésaü leva les yeux et vit les femmes et les enfants. « Qui sont ceux qui sont là avec toi ?» demande-t-il. Jacob répondit, « Ce sont là les enfants que Dieu, dans sa grâce, a donnés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent avec leurs enfants et se prosternèrent. Puis Léa et ses enfants vinrent se prosterner, et enfin Joseph et Rachel. Ésaü demanda, « Que veux-tu faire avec tout ce camp que j'ai croisé ? C'est un cadeau pour obtenir ta faveur, mon Seigneur. J'ai beaucoup de biens, mon frère, dit Ésaü. Garde ce qui est à toi. Non, dit Jacob, je t'en prie. Si j'ai obtenu ta faveur, accepte mon présent, car je t'ai vu en face, comme on regarde la face de Dieu, comme il a dit tout à l'heure, et tu m'as accueilli avec faveur. Il a dû affronter ça d'abord, voir la face de Dieu, avant de voir la face de son frère. Donc il accepte donc, Ésaü accepte, Jacob lui dit, accepte donc, je te prie, le présent que je t'ai fait parvenir, car Dieu m'a accordé sa grâce, et j'ai tout ce qu'il me faut. Il insista tant qu'Ésaü finit par accepter. Après 20 ans de séparation, deux hommes, deux gars qui ont bien vécu, vous savez, Ésaü, un homme de guerre, et Jacob, le gars qui a lutté avec Dieu, voilà qui se font dans l'arme en se jetant dans les bras de l'un de l'autre. C'est émouvant, n'est-ce pas? Jacob n'est plus en train de manipuler là, son frère pour attirer sa faveur. Il ne veut pas acheter son frère grâce à ses cadeaux. Il veut tout simplement réparer, comme on a dit, et montrer sa bonne foi dans la réconciliation. Il va comparer cette rencontre avec son frère à la rencontre qu'il a eue avec Dieu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, Jacob va utiliser plusieurs fois la notion de grâce dans ce qu'il va dire. Il va parler de faveur à plusieurs fois. Il va parler de grâce. Un homme qui a toujours voulu obtenir les choses par sa ruse, son intelligence, par ses propres forces, maintenant il en est arrivé à comprendre qu'il ne mérite rien et que tout n'est que grâce devant Dieu. Et qu'il comprend ce que c'est que la grâce de Dieu. Donc le principe est le suivant. Se réconcilier, c'est vivre la grâce, vivre de la grâce que nous expérimentons en Jésus-Christ, que Dieu t'a manifesté aussi. Contrairement à ce que prétendent certains, l'Ancien Testament ne manifeste pas que le Dieu de la loi, le Dieu du jugement. Dieu est le Dieu de grâce aussi dans l'Ancien Testament, et on en voit la manifestation là, ici. Jacob méritait quoi? Rien du tout. Et il va témoigner de la grâce de Dieu. Cette grâce nous enseigne quoi? Déjà, l'œuvre de Jésus-Christ. Cette grâce signifie que dans ta vie, tu ne pourras pas toujours avancer par tes mérites et par la force de tes bras. Tu avanceras aussi parce que Dieu te fait grâce et parce que d'autres vont te faire grâce pour des choses que tu ne mérites pas. Le conflit est humain. Mais la réconciliation, c'est divin. La réconciliation, en fait, c'est une autre façon de parler du salut qui nous a été offert en Jésus-Christ, qui est venu pour nous réconcilier avec Dieu, n'est-ce pas? Comme on le disait au début. Et je l'ai évoqué la semaine dernière, tous les êtres humains et toutes les familles de la terre sont invités à se réconcilier avec Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Et nous sommes les dépositaires et les messagers de ce message. Mais comment est-ce que tu peux apporter l'évangile si tu n'arrives pas à te réconcilier avec les gens qui sont autour de toi? C'est un peu compliqué, hein?
Je ne condamne pas, je ne juge pas en disant cela. Hein. En fait, je parle dans la mesure où ça dépend de toi, et bien évidemment. Parce que ce n'est pas toujours de ton ressort, comme on disait tout à l'heure. Mais si c'est entre tes mains, tu ne peux pas avoir deux discours. C'est en se présentant devant son frère, hein, en se présentant plutôt devant son frère, Jacob ne va pas chercher des excuses. Du type, écoute, hein, c'est quand même toi qui as voulu me donner ton droit d'aînesse, qui l'a vendu. Moi, j'y suis pour rien, c'est ta faute. Bon, je veux bien qu'on se demande pardon, mais là, ça, c'est pas de ma faute. Hein. La bénédiction, ben, c'est maman, t'as qu'à aller t'arranger avec elle. C'est elle qui m'a suggéré la chose. Et puis, tu te rends pas compte que toi, t'as pris des femmes qui ont miné la vie de nos parents? Tu te rends pas compte de tout ça, mon frère? Alors que moi, je me suis sauvé, tout simplement. Non, Jacob ne se présente pas de cette façon devant son frère. Jacob va se présenter devant son frère en lui disant tout simplement « Je te demande pardon. Fais-moi grâce parce que je ne mérite rien. » C'est tout. Point à la ligne. La réconciliation, c'est aussi apprendre à recevoir. Parfois, notre orgueil nous empêche de recevoir le pardon. Hein? C'est reconnaître que tu ne mérites pas et que tu ne mérites rien, mais que tu acceptes la faveur du pardon. Tu as aussi besoin d'apprendre, effectivement, à partager cette grâce. Hein. Des fois, quand tu vas demander pardon à quelqu'un, tu vas dire, ok, je vais lui demander pardon, mais l'autre va te dire, ouais, je te demande pardon, et toi tu vas dire, je te connais, toi. Aujourd'hui, tu me demandes pardon, mais demain, tu vas recommencer. Je doute de ta sincérité, n'est-ce pas? Même si c'est le cas. Même si c'est le cas, offre ton pardon. Offre ton pardon. Parce que, est-ce que tu mérites quelque chose devant Dieu? Qu'est-ce que tu mérites devant Dieu? Pourtant, Dieu t'a tout donné. C'est ça, savoir offrir le pardon et la grâce. C'est-à-dire, même si tu estimes, si tu connais la personne, tu crois que la personne va recommencer, c'est pas ce que Dieu te demande. Si la personne vient te voir et te demande du pardon, offre-lui ton pardon. Comme Dieu l'a fait à ton égard. Et Paul va exhorter les Éphésiens en leur disant « Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Et j'arrive à mon dernier point. Ésaü dit, verset 12, « Partons et marchons ensemble. » Maintenant que nous sommes réconciliés, qu'on a réglé le problème, « Partons et marchons ensemble. J'irai devant toi. » Mais Jacob répondit, mon Seigneur sait que les enfants sont fragiles. Et là, Jacob va essayer d'être diplomate pour lui dire quelque chose. Mon Seigneur, et Ésaü va le comprendre. Mon Seigneur sait que les enfants sont fragiles. De plus, j'ai avec moi des brebis, des chèvres et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le troupeau périrait. Que mon Seigneur aille devant son serviteur, je te prie. Et moi, j'avancerai tout doucement au pas du troupeau qui me précède et de celui des enfants pour aller rejoindre mon Seigneur à Séir. Ésaü suggéra, dans ce cas, je laisserai avec toi une partie de mes gens. Mais à quoi bon, lui répond Jacob. L'essentiel pour moi, c'est d'avoir obtenu la faveur de mon Seigneur, d'avoir réglé le problème, de s'être réconcilié. Ce même jour, Ésaü reprit le chemin de Séir, tandis que Jacob partit pour Sukkot, c'est-à-dire les cabanes. Il s'y construisit une maison, la maison en construction, mais il bâtit aussi des cabanes pour son bétail. C'est pourquoi on nomma ce lieu Sukkot. Aujourd'hui encore, les Juifs font une fête qu'ils appellent la fête des Sukkot, la fête des cabanes. Ils se construisent des petites cabanes, et puis ils vont un petit temps. À son retour de Padan Aram, Jacob arriva sans encombre à la ville de Sichem, dans le pays de Canaan, et il établit son camp devant la ville. Ce dernier principe, il est souvent mal compris, donc souvent aussi mal vécu. C'est que le pardon n'aboutit pas toujours à la restauration initiale de la relation. Et là, tu ne pourras pas vivre forcément les mêmes choses qu'au début. Les deux frères se sont pardonnés, ils se sont réconciliés, gloire à Dieu, que Dieu a œuvré dans chacune de leurs vies. Mais pour aller plus loin, en fait, dans cette étape de réconciliation, de reconstruction des relations, Ésaü va demander à Jacob, viens avec moi à Séir. Comme ça, on va pouvoir poursuivre la reconstruction de notre relation. Il y a eu réconciliation, soit, mais Séir se trouve à l'extérieur de la terre promise, de la bénédiction pour Jacob.
Et aussi, à cause de l'historique familial, Jacob sait que ce n'est pas une bonne idée d'aller vivre à côté de son frère. Même après le pardon et la réconciliation, il y a des situations où les relations ne pourront pas être aussi proches qu'avant. C'est le cas dans certains divorces. Même s'il y a eu pardon, cela ne pourra pas être comme avant. C'est le cas d'un conflit où l'une des personnes concernées est décédée. Comment tu vas reconstruire les relations? Ce n'est plus possible. Tu peux juste pardonner dans ton cœur devant Dieu et lui demander de t'aider dans cette guérison. Et Dieu va opérer sa guérison. C'est le cas aussi, comme je le disais tout à l'heure, si tu as été abusé, tu peux avoir pardonné, mais tu ne pourras pas forcément renouer les relations avec cette personne. Jacob et Ésaü se sont pardonnés, se sont réconciliés, mais ils n'ont pas pu restaurer la relation initiale qu'il y avait. Et une relation aussi forte et profonde. Donc le pardon est quelque chose d'instantané, mais la restauration prend du temps. Le pardon dépend d'une personne, mais la restauration dépend de deux personnes. Le pardon offre la grâce, mais la restauration nécessite la confiance, et la confiance se construit dans le temps. Dieu ne te demande pas, ou plutôt Dieu te demande, pour reprendre dans ce sens-là, Dieu te demande de pardonner, de te réconcilier, d'être en paix, mais il ne te demandera pas forcément de revenir les meilleurs amis du monde. Pas forcément. Ça peut arriver, je ne dis pas que ça ne doit pas arriver, ça peut arriver, mais Dieu ne te demandera pas forcément d'aller jusque-là. Et pendant que les frères vont aller se préparer pour la scène, pour le partage de la scène, je vous lis les deux derniers versets, verset 19 et verset 20. Jacob acheta pour 100 pièces d'argent aux descendants de Hamor, fondateur de Sichem, la parcelle de terre où il avait dressé ses tentes. Il y érigea un autel qu'il appela El Eloé Israël. Vous savez ce que ça veut dire? Dieu est le Dieu d'Israël. Jacob retombe donc dans la terre promise, comme Dieu lui a demandé. Donc Dieu lui a demandé de se réconcilier avec son frère, mais ensuite d'aller dans la terre promise, parce que c'est la bénédiction que Dieu lui avait promis, le lieu de la bénédiction pour lui. Donc notre série là se termine par ces versets. Je t'encourage à lire la suite de la Genèse pour voir comment l'histoire de Jacob va continuer, comment les choses vont se dérouler dans sa vie. Alors que depuis, je dirais, plusieurs dimanches, je vous parle de famille en construction. Il va faire 7 dimanches. Rappelez-vous que l'histoire a commencé avec un homme pécheur, fou. Un homme qui est manipulateur. Mais il se termine avec un homme qui est transformé. Avec un homme dont le nom et l'identité a été transformé. Il s'appelle dorénavant Israël. Et à chaque fois que vous verrez Israël dans la Bible, c'est de lui dont on parle, de Jacob. Donc dans la Bible, le nom d'Israël, le nom c'est aussi notre identité. Et dans ces derniers versets qu'on a lus, qu'est-ce que Jacob va dire? El Eloé Israël. C'est-à-dire Dieu est le Dieu de qui? Israël. Dieu est le Dieu d'Israël. Ça veut dire quoi? Tu n'es plus le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Tu es redevenu mon Dieu. Tu veux reconstruire les relations avec ceux qui sont autour de toi? Reconstruis ta relation avec Dieu. Que Dieu devienne ton Dieu personnel. À ce moment-là, c'est ça qui est fondamental. Et c'est comme ça que Jacob se termine. Et j'ai aimé le chant que l'on a chanté tout au début, le premier chant. En toi, je sais qui je suis. Tu veux savoir qui tu es? Ce sera en Dieu, en Jésus. En toi, je sais qui je suis. Et là, c'est là que tu trouveras réellement quelle est ta place. L'histoire de Jacob est très instructive. Mais finalement, le plus important, c'est quoi? C'est que Dieu est devenu le Dieu d'Israël. Et les descendants de Jacob vont devenir si nombreux qu'on va l'appeler les Israélites. Imaginez qu'après quelques décennies, vous entendez parler des Duménites. C'est un peu comme ça.
les Israélites. Parce que tout l'Ancien Testament parle et concerne la famille de Jacob. Ben oui, parce que c'est de la famille de Jacob, des Israélites, que va venir le sauveur de l'humanité. Comment il va s'appeler? Jésus. C'est lui qui va réconcilier l'humanité avec Dieu, mais qui va aussi réconcilier le ciel et la terre, qui va te réconcilier avec Dieu, qui va te réconcilier avec les autres. Et c'est ce que l'on va faire là, en prenant ce pain et ce vin. C'est se rappeler que Jésus a pardonné nos fautes, il a enlevé le mur qui nous empêchait d'aller vers Dieu. Nos péchés, notre rébellion, il a payé le prix au prix de sa vie, il a effacé tout ça. Maintenant, il nous donne son esprit pour qu'on puisse être en relation avec Dieu, puisse être réconcilié. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Jésus veut toujours faire cette même chose qu'il a fait dans la vie de Jacob pour toi aujourd'hui, pour ta famille. On a toujours des défis. Comme je vous disais, il n'y a aucune famille qui est parfaite. Nous aussi, on a nos défis, ma famille, moi, avec nos enfants, les frères entre eux. Et gloire à Dieu, ça veut dire que ça nous donne des perspectives où Dieu va œuvrer encore dans notre vie. Mais j'aimerais qu'on puisse se lever ce matin, toutes les familles que nous représentons ici, en priant, en demandant à Dieu d'agir dans nos familles. Même si tu es tout seul dans ta famille, lève-toi. Tu es le représentant de ta famille. Tu vas être la source et le vecteur de la bénédiction pour ta famille. Mais ici, c'est aussi ta famille, si tu es en Christ. On a toujours des défis, mais on peut demander à Dieu de nous faire grâce. Et Dieu fait grâce. On ne mérite pas tout ce que l'on a, tout ce que l'on vit avec Dieu. Qui peut me dire, ah ben oui, toutes les bénédictions que j'ai, c'est parce que j'ai mérité, c'est parce que j'étais à l'église tous les dimanches, j'ai donné ma dîme, je prie, je loue, je suis investi dans l'église, je sers, et moi je pourrais dire, mais je prêche, je suis pasteur, etc. Non, non, c'est pas à cause de ça. Je n'ai rien à présenter à Dieu, si ce n'est le sang de Jésus-Christ. Et ça, c'est fondamental. Alors je vais vous inviter à ce qu'on se lève. D'abord, pour louer Dieu, parce que, quoi qu'il arrive, même si on vit des choses compliquées, difficiles, des défis, Dieu nous a fait grâce jusqu'à présent, et Dieu va continuer à faire grâce. Qu'il en ait plusieurs au milieu de vous, qui puissent élever la voix et remercier Dieu pour sa famille. Fixez vos regards sur la grâce de Dieu et remerciez-lui pour sa grâce, remerciez-lui pour Jésus-Christ avant de pouvoir partager le pain et ce vin, parce que s'il a changé la famille de Jacob, s'il a changé Jacob, s'il a transformé, il est capable de te transformer ce matin. Et je veux que tu crois, et j'espère que tu crois que les quelques minutes, les quelques secondes que l'on va passer à prier et à louer Dieu, ça peut changer ta vie, ça peut changer ta famille, et ça peut changer les choses dans l'église aussi. Et c'est ça ma prière ce matin, c'est que ce que tu as entendu pendant tous ces dimanches et ce que tu as retenu puisse porter des fruits jusqu'à ce que Jésus revienne dans ta vie. En tout cas, c'est ma prière pour toi, pour vous, ici présents. Pour moi, mais pour chacun d'entre nous, que les choses puissent durer. Et aussi en le disant, en le louant. N'oublions pas que c'est la fête des pères aujourd'hui et que Dieu, Jésus, nous a réconciliés avec notre Père. Amen. Alors prions et louons Dieu ensemble. Alléluia. Élevons-nous.